Bonjour, j'ai fait un nouveau vidéo. Cette fois, c'est un vidéo qui est destiné, qui est toujours avec un esprit didactique et qui est destiné peut-être un peu pour les nouveaux joueurs, les joueurs qui sont débutants, les joueurs qui veulent se mettre peut-être avec l'Alliance du Nord. C'est une vidéo sur une armée de l'Alliance du Nord, mais c'est surtout une vidéo qui parle un peu de vouloir faire une armée équilibrée. Donc à l'occasion, c'est une armée qui joue avec la règle des spam 1, c'est-à-dire que j'ai pas répété deux fois la même unité. Et j'adore, c'est mon kiff de ce moment. Et je m'éclate à jouer des listes comme ça parce que c'est toujours des listes forcément équilibrées. Et c'est un peu dans l'idée, si vous voulez jouer des listes équilibrées, mais tout en restant les plus compétitifs possible quand même. Et voilà, je pense que c'est un vidéo pour vous. J'ai essayé d'être didactique et voilà, de partager un petit peu mon expérience. Et à l'occasion, c'était une liste de l'Alliance du Nord. Donc voilà, on va passer un petit peu à la liste. Il explique un petit peu le pourquoi de chaque unité et comment on peut faire une liste équilibrée. Voilà, donc on va essayer. Alors ici, c'est d'abord les humains, une heure d'humains. Donc là j'ai mis surtout c'est le cristal, l'objet qui va exploser, faire 2d6 quand ils vont mourir ou quoi encore. Et alors pourquoi j'ai mis ça? Donc c'est une horde avec cet objet, une horde qui il a 25 attaques, 4 plus et crossing 2. Okay, je pense que ça fait mal. Le principe sur quand on est toujours hésitant quand on met l'objet de cristal parce qu'on s'est dit bon, si l'autre il va peut-être ignorer un petit peu l'unité finalement, alors qu'on veut, nous on veut quasiment qu'il meure, quoi, ou qu'il explose. Mais une horde quand même, c'est difficile de l'ignorer. Une horde qui est au plein milieu de la table, une horde qui si on fait rien, bah, elle attaque, elle te met 25 attaques, 4 plus crossing 2. Je pense qu'on peut quand même pas trop l'ignorer. Et si on essaie de la tuer au tir, c'est pas si évident que ça, malgré la défense 3. C'est 20-22 à nerve. Je pense que c'est quand même difficile à la tuer au tir. Pas toutes les armées vont pouvoir le faire. Et donc ça, au final, c'est une unité qui est là. Ça coûte 200 points, 250 avec l'objet. Elle va faire quelques PV en combat. Et après, si elle meurt, bah, poum, explosion. Et je pense qu'elle va faire un peu sa mission. Donc voilà, chaque unité, quand on joue une armée équilibrée, il faut faire vraiment attention. Chaque unité elle est vraiment spécialisée. Elle a un petit peu sa mission dans la partie. Donc ici, à l'occasion, cette unité-là, dans son déploiement un peu standard, cette unité-là, elle va aller au centre. D'accord? Voilà, elle est là. Après, ici, j'ai les demi-elfes Berserker. Cette unité-là, c'est ce qu'on appelle un marteau de cristal. C'est une unité qui est assez forte, qui est assez offensive. 20 attaques, 3 plus. Et Thunderous 1. En revanche, c'est une unité qui a défense 3. C'est pour ça les cristals. Et un nerf 17. Qu'effectivement, elle va taper, mais après, elle va mourir. C'est vrai qu'il y a rien 17, c'est pas mal pour un régiment. Et Iron Resolve aussi. Et après, vous allez voir, il y a on va parler tout à l'heure des synergies, c'est-à-dire qu'on va booster pas mal cette unité, on va l'améliorer avec les sorcières derrière, de façon qu'il soit encore plus fort. Hein. C'est ça ce qui est beau dans une armée, hein. C'est jouer un petit peu la synergie de l'armée. Alors, à l'occasion, j'ai mis l'objet des bottes pour qu'il soit Strider, parce que ça m'intéresse vraiment qu'il charge et qu'il fasse mal. Thunderous charge. Alors, cette unité, pareil, c'est sûr qu'on va avoir des terrains difficiles, des forêts, des choses comme ça sur le champ de bataille. Il faut quand même quelqu'un qui aille là. Donc, il faut des unités Strider ou Pathfinder. À l'occasion, là, ça va être cette unité-là. Cette unité-là avec les bottes. Je vais la placer toujours à cet endroit de champ de bataille. Il y aura un terrain qui va m'embêter. Donc voilà. Et là, sa mission. Là, c'est des sons bêtes, mais moi, je les joue cette unité comme des naïades de glace. Alors, les naïades de glace, c'est quoi sa mission? C'est vraiment importante et c'est vraiment bien défini. La mission des naïades de glace, c'est vraiment de tenir et de ne pas mourir. C'est de contrôler le centre. Il y a toujours un objectif au centre, un butin, il y a toujours quelque chose à faire au centre.
et à rester là. Ça fait vraiment l'enclume de l'armée. Et il faut qu'il tienne là. Cette unité, comme toute naïade, ils sont SNR. Et après, ils sont défense 4, régène 5. C'est une unité qui tient vraiment bien. Et en plus de ça, j'ai mis la touche perso, j'ai mis l'objet de Dragon Sarciel qui va donner une fois par partie plus 2 en défense. À condition que l'unité ne bouge pas. Donc ça va passer à défense 6. Donc là, typiquement, l'unité elle est déjà engagée au corps à corps. Il a souffert quelques PV, le tour d'avant, parce qu'il a été chargé par quelque chose. On est tour 3. Donc voilà, on est tour 3, tour 4. Et cette unité, bah, elle va pas charger, elle va pas contre-charger. Elle va faire ses régènes, elle va se mettre à défense 6. Avec Esner, elle va essayer de tenir le plus longtemps possible les temps qui vont être aidés par le reste de l'armée. Voilà, ça c'est son idée. Et après, ça plus les sorts de la sorcière qui va aider, bah, vous allez voir, c'est bien. Et donc là, typiquement, il va être au centre et il faut faire attention à ne pas être chargé des flancs parce que c'est là où l'unité elle part vite. Donc il faut toujours mettre des choses bien résistantes à ses flancs. Donc là, une horde par exemple, là il y a le sous-calme, on pourrait mettre les Cavern Dweller ou un géant ou des neutrals, autre chose que vous savez, de quelque chose de fort. Hein, mais il faut quand même soigner qu'il ne soit pas chargé des flancs. On passe ici aux sous-cars. Alors les sous-cars, c'est les plus violents de l'armée. Les sous-cars qui sont où? Alors ils sont où les sous-cars? Donc ils sont là, donc 20 attaques et j'ai payé l'objet de Brio of Sarnes, du coup c'est 20 attaques à 2+. 20 attaques à 2+, et crossing 2. Alors là, c'était pas mort après ça. Vraiment, ça tape énormément. Et Ishon Fury, qui est super utile pour l'unité de ce genre. Et voilà, bah, c'est la mission, c'est clair, hein, c'est détruire. Alors, ces points faibles, qu'est-ce que ça appelle ces points faibles? C'est de se faire charger ou de souffrir des tirs ennemis. C'est pour ça qu'il y aura les Snowfox devant comme écran. D'accord, cette unité, pareil, hein, peut-être un point faible, c'est les terrains. Qu'il faut que cette unité ne passe pas par les terrains. C'est pour ça qu'on a déjà d'autres unités comme les Berserkers, les Cavern Dweller, qui sont Striders. Hein? Donc là, cette unité, on la met là, il y aura pas les terrains pour nous embêter. Hein? De préférence, d'accord. Le Snowfox, bon, sa mission était claire. Sa mission, c'est protéger les sous-cars. Et ça fait un écran. Et voilà, sa mission assez claire aussi. Hein. Donc voilà, c'est Snowfox. Ici, devant. D'accord. Hop. Après, ça, c'est les Tundra Wolves. C'est une unité qui, typiquement, j'aurais pas mis... si j'aurais pu répéter des unités, j'aurais mis peut-être deux fois les Snowfox. Mais finalement, quand on joue cette unité, on se rend compte qu'il est vraiment utile. Et pareil, encore une fois, il faut essayer d'optimiser l'unité, essayer de la rentabiliser au maximum. Hein. Dans cette unité, si on se rend compte, qu'est-ce qu'il y a comme particulier? Effectivement, c'est 10-12, un nerf assez faible, défense 4, un peu comme le Snowfox, d'accord, 115 points, bah, d'accord, elle va mourir. Hein. Elle va mourir. Hein. Mais attention, c'est 9 attaques, 3+, Thunderous 1. Ça veut dire qu'il va toucher, il va faire 6 touches à Thunderous 1, c'est pas mal. Et elle est nimble. C'est-à-dire que cette unité, si on peut la jouer sur un flanc, ici, donc je vais toujours mettre sur un flanc une unité là, et l'autre flanc, une unité d'enseigne sur Frostbank, que ça va faire une unité nimble de chaque côté. C'est quand même pas mal. Et voilà, ça fait quelques menaces. Si l'ennemi il fait pas gaffe, bah cette unité nimble, paf, elle charge, attention. Si l'ennemi il tire, bah oh, écoutez, c'est tant pis, c'était 115 points, on va dire c'est un écran qui est mort, c'est pas dramatique. Mais ça te donne toujours des possibilités de faire des choses. Les Snow Trolls qui sont pas peints, désolé. Les Snow Trolls, une unité qui tient assez bien, ça fait défense 5, 15-18. Et régène de 5. Okay, voilà, comme tous les trolls. Je pense que l'objet qui va bien avec, c'est l'objet qui donne Fury. Du coup, ça passe presque en rien 18, on va dire, à défense 5 et régène. C'est une unité qui tient pas mal et une unité qui quand même fait ses dégâts, 18 attaques 4+, et crossing 2. Qui était assez complète, assez polyvalente. Et qui, du coup, dans l'armée, moi, je m'en sers un peu pour la mettre là où...
ou j'ai pas mis les autres, en gros. Donc là, par ici, n'importe où. S'il y a un terrain, bah, tant pis, si on peut pas la mettre sur des terrains libres, mais c'est une unité qui est surtout destinée à tenir. Les Command Dweller, c'est un peu comme un géant, mais moins fort. Mais avec l'F-List 3, il est assez intéressant. 16-18, mais avec les Life 3, comme j'ai dit, il va récupérer pas mal de points de vie si ça ne se fait pas détruire d'un coup. Et 210 points, c'est quand même pas mal. Et il est Strider, donc encore pareil une fois, Strider, on va le mettre là où il y aura un terrain. D'accord. On passe sur les personnages, on a les lore à pied. Ces personnages qui est pas mal du tout. 6 attaques, il peut avoir 7 avec les Snow Fox. Bliss of Assassins, c'est une relance, comme quasiment une attaque de plus, on va dire. Et il y a aussi les Horn of Winter pour avoir le aura de plus 1 à l'envoi de charge à l'infanterie, qui est pas mal non plus. C'est-à-dire, souvent ces personnages, il reçoit les critiques de qui est long, parce qu'il n'est pas monté, parce qu'il va à pied. Que c'est mieux de mettre un Thane sur Frostbank, ici à côté, son copain. Parce que lui, il est trop long, parce qu'il va à pied, Bah, moi, je ne trouve pas, parce que, encore une fois, on parle de synergie dans une armée. Donc, il est à pied, mais si c'est pour aller avec des mecs à pied comme ici, bon, finalement, il va bien porter son soutien aux unités qui nous intéressent. Donc, finalement, il va être ici au centre, à pied, à même rythme que les autres. Il bouge 12. Il charge 12, c'est pas mal, c'est pas long non plus. Il va apporter ses 3-4 PV, peut-être décisifs sur un combat en plein centre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment intéressant, plus motivant, etc. Les teignes sur Frostbank, pas équipé, mais au final, c'est un petit perso, c'est un petit perso qui va aller sur un flanc, qui va être Strider encore une fois, et qui est Nimble, et qui va essayer d'embêter un petit peu tout le monde. Les lore, là pareil, il est très fort. Les lore, j'ai mis Stein Stone, on peut mettre un autre objet. Au final, je m'en sers pour les mettre un peu n'importe où, un petit peu pour combler les trous en fin de déploiement. Parce que lui, il s'en sert, lui tout seul, il se débrouille. Pareil, le Strider, donc encore une fois, on peut l'utiliser pour ça. Et le Nimble, il est très motivant. Donc ici, on a laissé un petit peu quelques trous dans les il y a quelques unités qui ne sont pas motivées. Une fois qu'on a presque fini le déploiement, on peut les mettre lui. Ou sinon, on peut mettre aussi, on passe peut-être à la sorcière après. On peut mettre la Ice Blade qui est motivante aussi. Et on rajoute à la fin un petit peu dans le déploiement. Cette unité, il peut faire pas mal de surprises avec la Well Charge D3. C'est 6 attaques. Il peut avoir 7 attaques avec les Snow Fox. Et là, les noms ici, c'est-à-dire qu'il peut avoir qu'il a défense 6 au départ. C'est plutôt une défense 6 au départ. Jusqu'au qu'il souffre les premières blessures, qui passe à défense 4. Mais bon, dueliste, aspirine, enfin motivant, et vraiment pas cher. Donc, je pense que c'est une unité qui embête pas mal tout le monde. Et on passe sur la sorcière. Et la sorcière, la Ice Queen. La Ice Queen qui va vraiment, comment dire, c'est ce qui va faire... il va mettre tout le monde ensemble finalement. C'est celle qui va lier tout ce qu'on est en train de faire. C'est elle qui va apporter la plus grande synergie à l'armée. Grâce à ses sorts. Déjà 145 points. Ça va. J'ai mis l'objet magique, puisqu'il faut mettre un objet magique qui permet de lancer deux sorts différents dans la même tour, une fois par partie. Donc, une fois par partie, je pourrais faire les deux sorts. Et c'est quoi ces deux sorts qui vont faire autant de bien dans l'armée, qui vont vraiment se mélanger, se combiner aussi bien dans l'armée. Donc, premièrement, c'est les Barse Skin. Barse Skin, ça rajoute, avec 5D, ça rajoute des tokens, des points de vie à l'avance en fonction de la défense qui a ton unité. Donc, typiquement sur des unités qui ont défense 3, je lance les 5D, je vais mettre 3, 4 peut-être. Point de vie à l'avance, et c'est ça qui va faire beaucoup plus résistant des unités comme les demi-elfes berserker qu'il y avait tout à l'heure,
et à rien 17. Tout d'un coup, on met 3-4. C'est ça, tout d'un coup, on met 3-4 PV sur l'unité des Berserkers. Et attention, là, l'ennemi, il ne va pas la tomber si facilement. On peut le faire pareil sur la horde d'humains, hein, à défense 3 aussi. On peut le faire aussi sur les naïades. Si c'était déjà compliqué de les tuer, si on rajoute peut-être 2-3 PV de plus, 4 PV de plus, encore plus compliqué. Si on fait même sur les Snowfox, même sur d'autres unités, les Snowfox sont défense 2 en plus. Franchement, ça se marie très bien avec les unités comme ça dans l'armée. C'est un gros plus. Et encore, c'est pareil pour le deuxième sort qui va faire avec 3D, qui va faire les unités ennemies in the red. Même s'ils sont Strider ou Pathfinder, ils vont être in the red. Du coup, avant de recevoir une charge, bah voilà, c'est pareil, ces unités qui a priori sont un peu faibles, parce qu'ils vont se faire charger. Si tout d'un coup ils se font charger par des unités qui sont in the red, bah, ça change pas mal la chose. Encore une fois, bah, les demi-elfes, les naïades, bon, on peut faire à tout le monde ces sorts-là. Vraiment, ça va allonger la durée de vie de tes propres unités. C'est très intéressant comme sort. On peut le lancer presque à chaque fois. Je pense que c'est un des meilleurs sorts qui est sorti maintenant. Et la combinaison des deux, bah là, ça fait vraiment beaucoup. Je trouve que c'est quand même pas mal intéressant. Et, en plus, elle est very inspiring, elle est très motivante. Donc voilà, et on va mettre, c'est encore un motivant. Donc on va la mettre typiquement derrière les naïades, derrière les humains. Et voilà, elle sera un petit peu en plein milieu pour pouvoir bien balancer ses sorts à l'unité qui a plus besoin. Et voilà, bah ça c'est un exemple des listes, c'est la liste que je joue actuellement. Je pense que voilà, c'est une liste équilibrée, vous pouvez essayer de vous lancer sur des listes équilibrées. J'espère avoir aidé les joueurs qui essayent de faire ça, qui se disent que vraiment on peut toujours essayer de faire des listes équilibrées, avoir des bons résultats. Il faut trouver les bonnes dynamiques, il faut essayer d'optimiser chaque unité, de la rendre meilleure, de la jouer comme il faut. Et elle, en réponse, elle va nous donner le meilleur d'elle-même. Donc voilà, et je vous le dis à la prochaine et à bientôt.